Je crois que l'idée, c'est que Fabrice Amedeo nous dise comment, en tant que navigateur, il va pouvoir contribuer à la grande aventure scientifique par un autre biais que celui qu'on vient de voir avec Gaëtan Fabricius. Mesdames et messieurs les ministres, bonjour, bonjour monsieur le président et puis bonjour à tous. Alors moi je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui parce que je suis pas un scientifique. À l'origine je suis un homme de lettres, j'ai été 12 ans journaliste et j'ai changé radicalement de carrière en 2016 pour courir le Vendée Globe, le tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance. Et pour préparer ce deuxième Vendée Globe, donc le Vendée Globe qui part le 8 novembre prochain, j'ai voulu donner du sens à mon parcours de marin et être utile à la préservation des océans, humblement bien sûr, et profiter de cette magnifique plateforme qui est un 60 pieds IMOCA, qui navigue beaucoup, qui parcourt un peu les océans dans tous les sens, et donc mettre ce bateau à disposition de la communauté scientifique. Donc l'année dernière, nous avons installé un premier capteur océanographique sur le bateau pour la Transat Jacques Vabre, une course qui va au Brésil. Ce capteur mesure le CO2, la salinité et la température en surface. Donc ces datas sont utiles pour mesurer le rôle de captation du CO2 que joue l'océan ainsi que son évolution et ainsi que les conséquences du réchauffement climatique. Donc cette première campagne de mesure ayant été un succès, on a installé un deuxième capteur. Alors le hasard du calendrier fait que j'ai reçu ce deuxième capteur ce matin. C'est un capteur de microplastique qui donc va permettre de mesurer la présence de microplastiques sur les océans du globe, pendant le Vendée Globe, pendant d'autres navigations, mais surtout pendant le Vendée Globe, et notamment dans les mers du Sud, quand nous allons faire l'hiver prochain le tour de l'Antarctique. Donc ces deux capteurs fonctionnent de manière assez différente, puisque le premier capteur, CO2, salinité, température en surface, produit de la data. Donc assez basiquement, il y a de l'eau qui rentre dans le capteur et qui ressort. Et il y a des instruments de mesure qui permettent directement de mesurer les différents paramètres. Et je peux, moi, très régulièrement, toutes les semaines, par exemple sur un tour du monde, envoyer les différentes datas aux scientifiques qui nous suivent via mon téléphone satellite. Le capteur microplastique a un fonctionnement différent puisqu'il y a trois filtres sur le capteur, avec trois tailles de tamis différents qui permettent de piéger les microplastiques. Et donc c'est au retour à terre que les scientifiques récupéreront l'ensemble de mes filtres. Donc ces filtres, c'est un vrai engagement de ma part dans le cadre de la course, puisque je dois les changer toutes les 12 heures, donc 2 fois par 24 heures, avec tout un suivi du fonctionnement du capteur. Alors ces deux capteurs, ils ont plusieurs intérêts pour la communauté scientifique. Le premier intérêt, c'est que nos bateaux sont des bateaux à voile, hein, donc poussés par l'énergie du vent. Donc les mesures sont vierges de toute pollution thermique, à la différence des bateaux scientifiques qui souvent sont à moteur. L'autre intérêt, c'est que nous allons naviguer dans les mers du Sud, hein, sur des trajectoires finalement assez atypiques, puisque nous faisons le tour de l'Antarctique. Beaucoup de bateaux scientifiques descendent vers l'Antarctique et remontent. Nous faisons le tour. Donc c'est des routes sur lesquelles les bateaux scientifiques vont peu. Et l'autre intérêt, c'est que nos bateaux sont des bateaux rapides et que du coup, bah, les données, les mesures vont permettre une sorte de radiographie à un moment donné, puisque le tour du monde va durer 80-85 jours, donc une radiographie de l'état de nos océans à un moment donné. Donc ces projets est suivi par toute une communauté scientifique, et parmi ces scientifiques, il y a bien sûr ceux de l'IFREMER, et donc je tiens personnellement, et j'en profite aujourd'hui, à remercier l'IFREMER et son président François Houllier. Et un dernier petit point, je voudrais aussi remercier les partenaires privés, parce que c'est un projet qui est 100% financement privé. Donc mes deux partenaires, Honnête et Éléphant Bleu, deux entreprises qui ont financé le capteur et qui rendent ce projet possible. Un grand merci.